Fini la phrase. Ah, ouais. C'est pas dans le schéma. Ah ouais, pourquoi? C'est la bracha baruch. Et j'ai déjà commencé la thèse que je fais. Je suis pas d'accord avec Reuven. Non, c'est une question de. Non, mais je suis pas d'accord avec la question. Si on, d'après ce qu'il vient de dire Julien, on dit que euh, on est quitte du schéma sans dire Baruch Shem Kol. C'est mieux de faire Baruch Shem Kol Malchut Olam. C'est un safek. Mais je vois pas la différence korbanot ou après. Si maintenant t'es pas quitte du Kriyat Shema sans dire Baruch Shem Kol Malchut Olam, alors c'est pareil dans les korbanot. Non? Ouais. Oh, bah là, je suis pas le schéma. On avait vu la dernière fois avec pas mal dans le schéma. Donc, on a vu la dernière fois quand on lisait une préoccupation. Alors comment on a commencé le show aujourd'hui? J'ai l'impression qu'il y a un décalage. On a demandé pourquoi le Rama il a dit Tov. On a commencé sur cette question. Tov. Relisez le Rama. Ochata Adonai Elohim melech haolam she'akol nהיה devant. Le Rama à la fin du même vav. Je crois qu'on est complètement en décalage. Pourquoi Tov? Dans le cas où Bémet, la synagogue, ils vont dépasser l'heure du Kriyat Shema. Ouais. Ah, pourquoi Tov? Chayav. Ça veut dire Tsarir. Tsarir lomar bor shem kevod malchut olam ve'ed. Pourquoi Tsarir? Parce que des fois, on va dépasser l'heure. Et dans ce cas-là, c'est embêtant de ne pas avoir dit bor shem kevod malchut olam ve'ed parce qu'il faut s'acquitter du Kriyat Shema. Donc, qu'est-ce qu'on déduit du Tov? C'est ma question. Pourquoi marquer Tov et non pas Tsarir? C'est pas clair ce que je vous dis, vous savez? Non, tu vas être dans le tas, que tu vas pas dépasser l'heure. C'est bien de le dire. Qu'est-ce que tu dis, Léon? C'est bien de le dire par rapport au premier verset, mais tu dis parce que tu sais que tu vas pas dépasser, tu vas pas dépasser l'heure. Alors, c'est illisible ce que tu dis. Puisqu'il te dit, il est bien de dire Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed, parce que des fois, hein, on va dépasser l'heure. Ça veut dire ce que tu dis. Si tu sais que tu vas dépasser l'heure, dis-le. Mais Mais pourquoi tu changes la phrase? Pourquoi tu changes la phrase? Je répète la phrase du Rama. Il est bien de dire dans les corbanotes le Kriyat Shema avec son Baruch Shem Kavod Olam Vaed, écoute bien, parce que parfois, hein, on va dépasser l'heure. Je sais pas, quand dans la finale. On fait bien avant la petite phrase. T'es pas avec moi aujourd'hui, Rouven. Et ça te, entre guillemets, ça te couvre. Si tu es Voilà. Voilà. C'est pas clair? Donc, je vais demander pourquoi marquer Tov. Alors, Julien, il dit parce que même quand t'as pas dit Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed, t'es quand même quitte. Mais c'est mieux de faire Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed. Alors que là, elle s'est dépassée. Et comme Quel il dit, rapport alors qu'est dépassé? tout ça, c'est pour nous Mais former. quel rapport? Mais quel rapport? Je vois pas le rapport. En fait, on aurait dû dire Je sais pas, regardez. Si on a un cas de limoud très simple, ouais, on a d'un côté, on va dire, un cas particulier, et moi je tirais de là un principe général. Le cas particulier, c'est l'heure qui est dépassée, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, de manière générale, c'est est-ce que quand j'ai fait le Kriyat Shema, sans dire Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed, est-ce que je suis quitte? Ça, c'est l'énoncé de base. Si on dit je suis pas quitte du Kriyat Shema quand j'ai pas dit Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed, donc je comprends pas les mots du Rama. Pourquoi il dit Tov? Tsarir? Quoi Tov? Il faut dire Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed. Pourquoi? Parce que des fois, on va dépasser l'heure du Kriyat Shema avec le Tzibour. Et donc, c'est embêtant parce que ce que j'ai fait dans les carbanotes ne m'a pas quitté. Pourquoi Tov? Dire Tsarir. C'est ce que Julien t'a voulu dire, non? On va aller rentrer dans Doraita, des Rabbanan, bon, c'est encore d'autres considérations. Ouais. Mais parce que bon, on peut demander aussi une autre question, c'est-à-dire si maintenant tu as un risque, si maintenant tu as un risque de dépasser l'heure, ouais, avec le Tzibourg, parce que c'est assez tard, en fin de compte. Ils ont chanté un peu trop, etc. Ouais. Pourquoi tu t'acquittes que du Doraita, quoi? C'est des Rabbanan, c'est un devoir quand même. Quand c'est des Rabbanan, c'est un devoir quand même. Alors fais carrément tout.
encore, la paracha tzitzit, bon, elle n'est pas. On peut s'acquitter toute la journée, paracha tzitzit. Au moins les deux parachutes. Personne ne fait ça. Eux, les shkeux, ils font toute la première paracha, mais deux parachutes, ils ne font pas. Nous, dans les corbanotes, on fait le premier passouk et le borshon kavod. Les shkeux, ils font le premier paragraphe. Et pourquoi on ne ferait pas les deux premiers paragraphes? Si l'enjeu, c'est on veut être couvert. Pourquoi on veut être couvert sur le Doraita et pas sur le Derabanan? Magnifique. Moi, c'est un truc qu'on avait étudié ici. On avait parlé, mais c'était une opinion dans les Rishonim. C'était pour comprendre, je crois, le Ra, je crois. Je sais plus c'est pour comprendre qui. Qu'on avait dit que peut-être que le Kriyat Shema Doraita des Rabbanan, c'est pas pareil, que le des Rabbanan, le Kriyat Shema des Rabbanan, il est limité au temps de la Tfila. C'est une Tfila en vérité. C'est-à-dire, il y a le Kriyat Shema Doraita, et par exemple, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Après, ce qu'on rajoute, c'est Chachamim qui l'ont rajouté. Et de la même manière que ce qu'ils ont rajouté pour Kriyat Shema, c'est-à-dire les brachot, ils ont donné un temps plus long, qui est le Zman Tfila. Parce qu'ils ont rajouté dans le Kriyat Shema lui-même, ils ont donné un temps plus long. Vous comprenez ou pas ce qu'il a dit, Julien? Non? Que par rapport à ça, Je ne comprends pas la question. bah, le fait que le schéma il est aussi lié à ses brachot. Et que quand tu finis tes brachot du schéma, tu dois le faire directement ce merguez-là, les filles-là. Donc tu ne pourrais pas faire ça pendant les corbanotes, quoi. C'est pas possible, c'est moi je ferais la mida au moment des corbanotes, quoi. T'as compris, Julien? Je n'ai pas compris la question. Le schéma il est lié. C'est-à-dire, tous les mots que tu as dit, j'ai compris, mais ensemble, je ne les ai pas compris. Le schéma il a ses brachot. Et les brachot du schéma ils sont liés à la mida. Donc si tu veux Les brachot du Kriyat Shema, ils sont liés à la Mida. C'est quoi ce mot? Ils sont liés. Ouais. Ils ont été institués pour la Mida. C'est quoi? Ils sont liés à la Mida, les brachot. Tu peux m'expliquer? C'est-à-dire que quand tu finis les brachot du schéma, c'est directement la mida, puisque c'est Omer Géoula Letfila. Nous. Donc, si tu devrais faire tout le schéma, tu pourrais faire schéma, les brachot et la mida. Donc, comment tu voudrais faire ça au moment des corbanotes? De toute façon, tu coupes. Couper pour couper, de toute façon, tu vas pas tout faire en corban. Tout ce que tu coupes, de toute façon, alors même ça, t'as pas mal fait. Pourquoi ce moment Shabbat, il serait plus important que le reste, par exemple? Il y a ça, ça, tu veux dire. Parce qu'il n'y a pas une question de temps là aussi. Tout est existant encore, tout est limité. Vas-y, explique-moi ce qu'il a dit, Eli, j'ai toujours pas compris. De toute façon, tu vas pas tout perdre en corbanos, tu vas pas tout perdre, tu vas faire que Schmeiss. Nous. Donc maintenant, tu peux pas le retour si c'est un ajout comme le reste. Alors, de toute façon, c'est ton choix que tu le fasses après et tu le fasses avant. Tu parles de Borchen Kevod Malchotolam Ved, toi? Non, du tout. Il parle pas de Borchen Kevod Malchotolam Ved. Donc, toi, tu vas tout faire, c'est ça que tu veux dire, sinon tu vas tout faire après, donc il arrive. Ouais. Personne n'a rien d'autre là, tu vas Pour faire ça, Asma. Mais si ma question, par rapport à la question que j'ai posée, je vois pas ce que tu réponds. Si maintenant les Chachamim ils m'ont imposé de m'acquitter du Kriyat Shema, des Rabbanan, en disant deux parachutes. Ils m'ont imposé, c'est pas facultatif. D'accord? Et si on ne dit pas la réponse de Julien, que tu veux proposer autre chose, donc, si on ne dit pas la réponse de Julien, que le Kriyat Shema de Raïta ou des Rabbanan, il est limité jusqu'à la 3e heure, et pas plus. Donc si tu as peur de rater avec le Tibour l'heure limite, si tu as peur de rater avec le Tibour l'heure limite, donc la 3e heure, alors pourquoi on ne me fait pas lire les deux parachutes du Kriyat Shema? Ça, c'est la question. Si on répond comme Julien, on a répondu en disant le Kriyat Shema des Rabbanan, il n'est pas limité à la 3e heure. Tu veux répondre à autre chose que je ne comprends pas comment ça répond à cette question? Ouais, ok, d'accord. J'ai une question. Ce que tu dis, ça ne répond pas à ma question. Ça aurait été bizarre Ok, d'accord. C'est bon, Tu comprends ce que je dis, Julien, ou pas? Je ne vois pas d'autre réponse que Julien pour l'instant. Ce que tu dis, c'est. Je dis comme je t'ai dit, je comprends tous les mots que tu dis, mais je ne vois pas le rapport avec le sujet. C'est-à-dire. En quoi ça répond à ma question? Maintenant. Je vois pas comment on peut se faire. On va faire quoi? Je vois pas comment on pourrait faire. On va faire quoi? Est-ce que c'est lié? Est-ce que les brachot du Kriyat Shema, elles sont liées au Kriyat Shema? Bonne question. Continue. Est-ce que donc, si, à partir du moment où, imaginons que c'est lié, tu devrais faire aussi le sommaire Géoula Letfila. Non. Ouais, donc,
Je sais pas, je comprends pas ce que tu dis. Oui, c'est dit que si on- Je comprends ce que tu dis. Schéma. Les brachot du Kriyat Shema du soir sont liés au Kriyat Shema. Mais Tfilat Arvit Reshout, et on peut ne pas faire la mida. Il y a des cas, on peut ne pas faire la mida, et malgré tout, les brachot du Kriyat Shema du soir, je suis obligé de les faire. On parle des corbanotes. Je suis plus obligé de faire les brachot du Kriyat Shema du soir que la mida, on est d'accord ou pas? Les brachot du Kriyat Shema du soir, c'est pas Reshout. On est d'accord ou pas? D'accord? Donc, bien qu'il y ait une halakha de Somer Geoula et Tfila, qui est moins importante le soir, mais qui existe quand même. Donc, je viens rapporter une remarque à tes postulats. Oui, mais on parle des corbanotes, on parle pas de. C'est évident qu'on parle pas du Kriyat Shema du soir, on parle du Kriyat Shema du matin. D'accord. Alors, quel rapport avec les corbanotes? Si le Kriyat Shema il est lié à ces brachot, et que les brachot, on doit faire Somer Geoula. Si les brachot sont liés au Kriyat Shema. Pas si si le Kriyat Shema est lié au brachot. Si les Les brachot brachot sont liés au Kriyat Shema. Donc ça veut dire que si tu dois faire pendant les corbanotes, tu devrais faire le Kriyat Shema des Rabbanan. Tu devrais faire aussi avec avec ces brachot. Mais non, tu n'as pas deux niveaux différents? Le niveau différent. Vous ne voyez pas deux niveaux différents dans le Derabanan? Il y a un Kriyat Shema Derabanan, il y a des brachot sur le Kriyat Shema. C'est qui ce téléphone? Je sais pas, je comprends pas ton amalgame. Peut-être c'est ton métier, mais il y a une bracha des Rabbanan, d'accord? Donc, Kriyat Shema, il y a le premier pasuk des Rabbanan. On rajoute un texte de la Torah qui s'appelle Ve'afta, par exemple. Ouais. Et j'ai fini donc le Kriyat Shema des Rabbanan. Très bien. Maintenant, sur ça, les Chachamim, ils ont institué des brachot. C'est un deuxième niveau des Rabbanan. J'ai dit mon Kriyat Shema sans les brachot. Je suis quitte du Kriyat Shema des Rabbanan. Mais je ne suis pas quitte des brachot qui ont été ajoutés. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Même si les deux c'est des Rabbanan, c'est pas la même chose. Je donne un exemple. Le Hallel, c'est des Rabbanan. Il y a une bracha sur le Hallel. Mais c'est deux choses différentes. Tu as le Hallel des Rabbanan et tu as la bracha du Hallel. C'est une bracha sur la mitzvah des Rabbanan. Si on prend le postulat que c'est des birkat mitzvot, les brachot du Kriyat Shema, ce qui n'est pas clair. D'accord? Mais même dans birkat mitzvot du Hallel, tu vois qu'il y a une différence entre le Hallel et sa bracha. C'est pas la même chose. Ah, si je dis pas la bracha, ça sert à rien de dire le Hallel. C'est le Nachon. On dit pas ça. Si je dis pas la bracha du Hallel, ça sert à rien de dire le Hallel. La preuve, à Rosh Chodesh et à Pessah, on dit le Hallel sans la bracha. Ah, mais pourtant c'est des Rabbanan. C'est deux choses différentes. Tu as la bracha sur la mitzvah et la mitzvah est la même. Sauf. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Bura? Oui, on n'est plus dans les WhatsApp, on est dans le Mishnah Bura, regarde. Ouais, je sais. En plein dedans. Bon, il dit un truc étonnant, le Mishnah Bura. Il dit comme ça, il dit, regardez le Sif Katan Lamed. Il dit, Afilu amashkimim baboker ashkem, ceux ils se lèvent hyper tôt et qui va faire les korbanot hyper tôt. Vomrin Kriyat Shema kodem amud hashachar. Le mec, il va faire les korbanot tellement tôt qu'il va arriver à faire le Kriyat Shema avant amud hashachar. Les Sham Bevada, il ne s'est basé des Kriyat Shema. Là, c'est sûr qu'il ne va pas être quitte du Kriyat Shema. Aval piken noagim lesayem acharav, baruch shem kivod machuto l'olam vaed. אבל מה שאומרים, קודם משתבר ובתורת תורה כתוב לאמור שמע ישראל, אין לו מאחר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם. Vous prenez le Mishnah Bora ou pas? Mishnah Bora, il dit que le conseil du Rama de dire dans le Kriyat Shema des korbanot Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, et que le Rama il nous donne la raison. Il dit pourquoi tu fais ça? Parce qu'il y a des cas où tu vas t'acquitter de ce Kriyat Shema, donc c'est mieux de s'acquitter en y ajoutant Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Il y a des cas où je vais tarder, donc du coup le bon Kriyat Shema c'est celui que j'ai dit dans les korbanot, donc rajoute Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Et il dit le Mishnah Bora, je ne sais pas d'où, c'est-à-dire c'est le nom du Sharet Shuvah, que même si je dis les korbanot avant Amud HaShachar, et donc le Kriyat Shema avant Amud HaShachar, dit quand même Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. C'est pas qui. Qu'est-ce que tu as dit, Aurel, sinon?
t'es pas quitte. Même si tu. À quel moment? On fait tout, on va chercher un main pour être quitte. Pour que si Quoi, après, quoi, tu quoi, le quoi? coupes. Quoi? Moi, j'ai compris que tu dis, bah, bon, je ne peux pas mettre. Ah, bon, je sais que vous retrouvez. Ah, prochaine Hein? fois, tu fais un mec. Pour que si après, de plus tard, tu le dis pas, attends, au moins t'es quitte. Voilà, très bien. Mais là, dans tous les cas, même si tu vas le dire, mais tu vas pas être quitte. Quoi? On est avant la honte de J'ai fait mes autres, que c'est mâché là. une question d'habitude. J'ai fait mes autres, c'est ma réponse. Allez. J'aurais pu arriver encore plus tard. Ouais. C'est-à-dire, c'est quoi ma réponse? Ce qu'on appelle en français, ouais, en patois français, ça s'appelle l'oploug. Ouais, on fait tout le temps systématiquement. De la manière que le Rama, il n'a pas dit fais quand tu penses que ça va dépasser ou quand tu crains que ça va dépasser. Il ne dit pas de dire quand tu crains que ça va dépasser l'heure. Quand tu as une avamina, que ça va. Non, non. Fais-le tout le temps parce que des fois. Donc tu vois, c'est fais-le tout le temps du coup. Même quand ça sert à rien. Bah, c'est des fois. Ah, je prie à 6 heures du matin. Bah, putain, qu'on va dépasser. Fais-le tout le temps parce que des fois. Parce que les fois où tu as dépassé, tu n'avais pas prévu du coup. Comment bah? Donc fais-le tout le temps. C'est comme on te dit, mets tout le temps la ceinture quand tu es au volant. Pas quand tu vois que l'accident il se rapproche, mets ta ceinture. Ou comme maintenant, c'est c'est quelqu'un qui t'accompagne, qui n'est pas prudent, tu mets ta ceinture. Tu mets tout le temps la ceinture, parce que des fois, d'accord? Donc c'est une takana de ceinture de sécurité. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Ili? Il a une question. Ouais. Si tu sais que tu vas, si tu sais que tu vas dépasser le temps, est-ce que tu le fais au moment des corps malades? Est-ce que tu fais le schéma complet ou pas? Très bonne question. Si tu sais que tu vas dépasser. Ce qu'on fait maintenant, samedi matin, ça, au Shabbat matin, ce qu'on le fait. Pourquoi c'est une très bonne. On le fait. Et qui dit qu'il faut le faire? C'est ça qui demande On Aurel. va dépasser l'heure. Mais nous, on est en train d'étudier un texte. Aurel, il demande est-ce qu'à partir de ce texte-là, est-ce que tes habitudes sont fondées? Tu as des habitudes. Est-ce qu'elles sont fondées, tes habitudes? Peut-être c'est notre umraï, c'est pas obligé. À partir du texte qu'on a devant nous, qu'est-ce que vous déduisez? Non, c'est possible que là, c'est dans un cas, on te dit, on te demande d'adopter une bonne habitude. Mais quand tu sais que tu as dépassé l'heure, il n'est pas écrit, ce cas dans le Mishnah Berurah. Dans le Rama, il n'est pas écrit ce cas-là. On dit fais-le tout le temps parce que des fois, tu as dépassé l'heure. Mais il n'y a pas marqué quand tu vas dépasser l'heure, fais bord chez Kohen Malchut Olamed. C'est pas écrit ça. Une partie, ils n'ont pas la même valeur, le premier verset et le reste. Donc, Je ne comprends pas la phrase. Refais-la. Ils n'ont pas une valeur le premier verset, le reste. C'est-à-dire quoi cette phrase? le premier verset et les autres paragraphes. Ouais. Donc, Un est d'Oraita et les autres sont des Rabbanan. Continue. Doraïta, c'est une obligation de le faire. Voilà. Et des Rabbanan, c'est aussi une obligation. Donc oui. Tu fais pas l'amida? Ah, c'est des Rabbanan. Toi, ce qui est des Rabbanan, c'est facultatif? C'est des Rabbanan, donc c'est une obligation. Ouais. C'est un chiyuv des Rabbanan. C'est pas facultatif. C'est ça qui demande au réel. Quand je sais que je dois passer l'heure, moi, je vais pas dire le truc des Rabbanan. Alors là, on revient à la réponse de Julien. Que si on dit que quand les Chachamim, ils ont institué les brachot du Kriyat Shema, ils leur ont donné un digne de tfila. Quand les Chachamim, ils ont institué les parashiot du Kriyat Shema des Rabbanan, ils leur ont donné le même statut que les brachot du Kriyat Shema. Donc, si je sais que je vais rater l'heure du Kriyat Shema quand je vais dire mon Kriyat Shema, mais pas l'heure de la tfila, j'ai pas besoin de dire les parachutes. Ça dépend de la réponse de Julien. Il n'y a pas de preuve d'un côté ou de l'autre du Rama. Il n'y a pas de preuve. D'accord? Mais nous, notre preuve, elle est du Bet Yosef. Rappelle-nous ce qu'il dit le Bet Yosef, Julien. Tu vas créer le schéma le plus possible proche du net quand dès que tu vas dépasser le tu vas automatiquement, parce que c'est le mot se lève le plus, tu vas faire le pire schéma tout seul dans ton coin.
Et il veut s'acquitter de la mitzvah, le Bet Yosef, d'accord? Et lui, il dit, lui, le Bet Yosef, il a peur un peu des Rishonim qui disent qu'après le net, c'est Bedi Avad. Ouais, le Rif, le Rambam, ouais, Rabbeinu Yonah, beaucoup de Rishonim. Ouais, chaque fois que je te le dis, t'es étonné. C'est que le Roche. C'est que le Roche qui dit que ça change rien avant le net ou après le net. Pratiquement le Roche, ouais. C'est toujours le Roche. Le Roche des Rishonim. La Mishnah, en pensant que entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer, c'est les patriarches, c'est l'idéal. Ouais, ils lisent la Mishnah comme les Yerushalmi à cause de la Mishnah du Migré. C'est pour la nous, quoi. C'est Ouais. deux de- Ouais. Je comprends que c'est difficile à lire, mais c'est la lecture du Yerushalmi. C'est comme ça, il lit l'Yerushalmi. Dans le Babli, c'est pas machma comme ça. Mais bon, on va pas refaire la Souga maintenant de la Gemara, mais en tout cas. Donc le Bet Yosef, il dit, donc quand maintenant tu sais, et comme ça il est possède l'Orlétion, il est possède comme le Bet Yosef, tu t'es réveillé, c'est pas encore le net, tu t'es réveillé, c'est pas encore le net. Et là où tu vas prier, quand tu vas faire Kriyat Shema, c'est après le net. Tu vas pas rater l'heure du Kriyat Shema, mais tu vas le faire après le net. Tu vas pas rater la 3e heure, mais tu vas rater le net. D'accord? Parce que, je sais pas, moi, le net, il est actuellement, il est à 6 heures. Ouais, 6 heures, 6h05. C'est le net. Et toi, tu as ton minyan à 6 heures. Quand tu vas dire Kriyat Shema, tu as déjà passé le net. D'accord? Et quand tu vas faire ta tefila à 6 heures et que tu vas faire ton Kriyat Shema donc à 6h20, ouais. Donc, tu es bien avant la 3e heure. Et quitte les rateries là. Oui. Mais le Bet Yosef, il dit non. La question du Bet Yosef, c'est pourquoi les Chachamim, ils ont institué de faire Kriyat Shema dans les Korbanot. Pourquoi ils ont institué un truc pareil? Pour les Rechaïm, pour les gens qui prient après l'heure du Kriyat Shema, avec le Tzibour, c'est bizarre ce truc-là. De fixer un minyan, on va tous faire le Kriyat Shema après l'heure. Comprenez que c'est bizarre ou pas? Même si ça existe comme ça dans vos régions. À Bnei-Brak, ça existe, mais c'est rare. Le Rov des Minanim, l'heure de la tefila, il est fixé selon l'heure du Kriyat Shema. On déplace la tefila, on ne va pas faire en Tzibour le Kriyat Shema après l'heure. Boucha pas. dépend de selon qui ou Comment? selon qui, il y a plusieurs heures, par Abraham, ça. Au moins d'après le Gan de Vilna. D'accord? Si maintenant on respecte l'heure du Gan de Vilna, c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup de poskim. Ouais, on l'a pas fait la Souga. Mais beaucoup de poskim aux grosses épaules qui disent que la pachoute, c'est comme le Gan de Vilna. Donc on peut être Mekel, Bedi Avad, comme le un Minan qui fait attention que l'heure du Kriyat Shema, on le fait. Actuellement, il est comment l'heure du Kriyat Shema? Il est tôt actuellement l'heure du Kriyat Shema. Pour le changement d'horaire. Ouais. 14. Donc c'est quoi le Gan de Vilna aujourd'hui? 36. Hein? 36. Non. Non, non, non. Non, on a 14. Non, 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 non. On a 14, ça va être de 8h55. N'écoutez pas Marco, les amis. Ah, celui-là, ouais, celui-là. Ah, N'écoutez pas Marco, les amis. Il y a des jours comme ça, il ne faut pas l'écouter. 8h42. 8h42. D'accord? Et là, ils ont fixé les mecs. Minyan à 8h30. Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. Quand on fixe un Minyan pour dépasser l'heure du Kriyat Shema d'après toutes les opinions, Hachem Ishmor. Donc le Bet Yosef, il n'a pas voulu dire on a introduit le Kriyat Shema dans les Karbanot pour les Rechaïm, ou pour les, on va dire, pas dire les Rechaïm, pour les Hatzlanim. C'est la tzlout. De prier tellement tard que tu rates l'heure du Kriyat Shema. En hiver, tu peux te coucher plus tôt, c'est pas grave. Couche-toi une demi-heure plus tôt pour prier une demi-heure plus tôt. C'est pas très grave. Et prier à 8h30, Hachem Ishmor. Et c'est le chemin avant. En tout cas, le Bet Yosef ne répond pas. C'est ça le sujet, Ruben. Tu n'es pas avec nous ce matin. On nous fait faire, écoute bien, on nous fait faire le Kriyat Shema avant, et le Bet Yosef ne dit pas, il dit, c'est pas parce qu'on va prier plus tard.
Donc, le Bet Yosef n'accepte pas ta remarque. C'est bon. N'accepte pas ta. Vadaï qu'on va faire le Kriyat Shema à l'heure. À l'heure avec le Tzibour. Vadaï. Alors pourquoi on a institué dans les Korbanot le schéma Israël? Est-ce qu'on va le faire à l'heure? Première explication du Bet Yosef, parce que grâce à ça, il y a des fois où on va pouvoir faire le Kriyat Shema avant le net, ce qui est mieux. Ce qui est mieux. Deuxième explication, c'est ce que Julien a dit également, que comme il y a marqué dans la Torah Ouf Kumecha, et que les Ratrila, le Kriyat Shema, il faut le faire là où les gens se lèvent. Plus on est proche du net, plus les gens se lèvent encore. Plus tu t'éloignes du net, plus on rentre dans les Hatzlanim qui s'appellent les Bnei Malachim. Donc il dit même que tu apprennes le net, fais-le le plus tôt possible, ouais, pour t'acquitter correctement de Ufkumecha. Faire le plus tôt possible. Bien que c'est jusqu'à la 3e heure. Donc c'est-à-dire que c'est une explication intermédiaire avec le Yerushalmi. Même que ça s'appelle encore l'Echatrila jusqu'à la 3e heure. Mais c'est pas terrible. Donc acquitte-toi du Kriyat Shema. Cette explication-là, elle n'est pas très bien, elle est plus sur les versets. Puisque, Cette explication-là, vu qu'elle est plus, elle est plus sur les versets, elle est plus sur ce qu'on a pu voir. C'est vrai. En fait, aujourd'hui, cette réalité, quand le il était à 5 heures, avec cette poussière, il n'y a pas longtemps, 5h30. C'est pas vrai, ça. Personne n'est réveillé à 5h30 du matin. La réalité, elle est devenue fausse, quoi. ah ouais, t'as plein de questions comme ça dans tout le judaïsme. Il y a plein de choses, plein de réalités qu'on a fixées, ouais, d'après l'époque. Et on est devenu des Hatzlanim, ouais, avec l'électricité, etc. Normalement, un homme, il se lève le plus tôt possible avec la lumière. Ça, c'est la normalité. La société a changé. Le Mishnah Berurah rapporte le Mishkelet Yaakov qui dit peut-être on pourrait être Mekel de nos jours-là de prendre en considération. Il veut comprendre comment les gens ils se lèvent tard, comment ils se permettent, etc. etc. Peut-être qu'ils prennent en considération qu'on va d'après notre époque où les gens ils se lèvent, etc. Mais c'est Rioun. Personne n'osait dire un truc pareil. C'est une question très compliquée ce que tu dis. C'est comme si aujourd'hui je vais faire maintenant une autopsie des vaches. Samuel, puisqu'on parle des vaches, tu peux éteindre le veau. Ouais. Merci. On va faire une autopsie des vaches, on va voir que quand maintenant il y a des glaires dans les poumons, elles peuvent vivre plus qu'1 an. Tu sais pourquoi on a besoin qu'il n'y ait pas de glaire dans les poumons? Parce que c'est-à-dire qu'elle a une maca. La maca, il y a eu un coup là-bas dans les poumons, ça s'est bouché par des glaires, et donc elle est très forte, c'est pour ça qu'on vérifie les poumons. Et pourquoi? C'est quoi ta rêve? C'est que ça ne va pas vivre 1 an. Si je fais une autopsie, je fais toute une théorie, etc., je dis non. Les vaches aujourd'hui, quand il y a des glaires, c'est elle a eu froid, etc., le cachour. Ouais, mais elle peut vivre 1 an. Alors je vais te marcher les bêtes? Rien. C'est pas une barrière, c'est-à-dire que les Chachamim, ils ont déterminé un certain nombre de choses. Le Chazon Ish, il appelle ça, c'est une grande question ce sujet-là. Le Chazon Ish, il appelle ça Alpaim Torah, c'est-à-dire que au moment où les Chachamim, ils ont fixé un certain nombre de définitions, ouais, c'était par rapport à une certaine réalité, ouais, au moment où ils l'ont, et même si ça change avec le temps, on change pas la définition, ouais. Donc, c'est une question délicate, Julien. Mais dans les poskim, personne n'ose, ouais, dire ah, de nos jours, on se lève plus tard. Ça s'appelle encore Ofkumera. Personne n'ose. Ouais. Non, sur ça, je n'ai pas osé non plus. Mais là, c'est il donne une sorte de Zara en disant que c'est là que le rôle des gens se lève. Alors, peut-être que. Genre, des gens, ils ont la liste, c'est à 6h30 du matin. Non, je te dis, moi, comment je réponds à ta question? Je dis, Ofkumera, c'est l'heure où on se devrait se lever. Pour celui qui veut faire la Vodat Hashem, il devrait se lever dès que, on va dire, la luminosité lui permet d'être actif. Je te rappelle, on avait vu que le Ramban y rapportait une deuxième explication. C'est pas vraiment Fkumecha, c'est lié au tzitzit, au ritem auto. Et là, c'est plus lié au lever, c'est lié à la luminosité. Parce que la luminosité, c'est lié à la possibilité d'agir. En Ved Hashem, dès qu'il a la possibilité d'agir correctement, dans le noir, c'est pas une possibilité normale. C'est comme hier, j'ai essayé de mettre un cadenas dans le noir. J'ai fait le rendre ce matin à la Macolette, et puis au fin de compte, maintenant j'avais une lampe de poche, ouais. Mais c'est pas pareil quand il y a la lumière. C'est pareil. Donc, c'est compliqué. Mais en tout cas, nous, on doit vivre d'après
les définitions que nous donne le Bet Yosef. Ouais. Et donc, du coup, quand on fait les korbanot, d'après le Bet Yosef, c'est pas de peur, c'est que dans beaucoup de cas, on va gagner une mitzvah. Même si on ne va pas rater le Kriyat Shema, on va gagner d'avoir fait le Kriyat Shema avant le net, ou d'avoir fait le Kriyat Shema le plus tôt possible. Donc lui, quand il fait, d'après le Bet Yosef, le Kriyat Shema dans les korbanot, c'est pour s'acquitter du Kriyat Shema. Vous comprenez ou pas? Non, vous n'êtes plus avec moi là. Eli, comment tu arrives à voir le Bet Yosef dans la Gemara? C'est je connais moi. Ah, t'es dans le Mishnah Bora? À moi, Oh, mais il n'y a pas de Bet Yosef non plus dans le Mishnah Bora. Le Rama n'a pas rapporté le Bet Yosef, et le Mishnah Bora est cholek sur le Bet Yosef. Le Mishnah Bora est cholek sur le Bet Yosef. Le Mishnah Bora, il est possède comme le Bar et le Magan Avraham. Le Bar et le Magan Avraham disent on ne s'acquitte pas du Kriyat Shema sans les brachot. Et donc, quand l'heure du Kriyat Shema ne va pas passer, la troisième heure, tu diras le brachot, tu diras le Kriyat Shema des Karbanot en ayant l'intention de ne pas t'acquitter. Une seconde, une seconde. Ça, c'est le psak du Magan Avraham et du Bar. on rappelle ça. D'accord? Regardez le Mishnah Bora, il dit Lamed Aleph, Pirouche, Mishum delifamim shoim atzibur lachen yomru bechol pam. On est dans la Aleph. Baruch Shem Malchut Olam Vaed, et Belo Baruch Shem Malchut Olam Vaed, Lo niria Kriyat Shema rak kesipur dvarim. Pourquoi il faut dire Baruch Shem Malchut Olam? Il dit pas parce que sinon t'es pas quitte. Parce que ça fait pas trop mitzvah quand tu fais. On a l'impression que tu lis. Ah, Hachem, il est un, machin. Quand tu dis Baruch Shem Malchut Olam, on voit que c'est pas seulement la lecture d'un verset, c'est la lecture c'est la lecture du Kriyat Shema, auquel on associe systématiquement le Baruch Shem Kevod Malchut Olam. Puisque quand on accomplit un mitzvah du Kriyat Shema, on y associe tout le temps le Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Alors quand tu dis Baruch Shem Kevod après le Kriyat Shema, on voit que c'est pas stam une lecture, c'est une Kriyat Mitzvah. Vous comprenez pas ce qu'il dit? Non? C'est pas clair? Donc lui dit, le Rama il dit il faut le dire tout le temps. Et là, il dit le Mishnah Bora, il vient tordre les propos du Rama, parce que dans le Rama, on ne voit pas du tout cette histoire-là. C'est l'opinion Kavzaïn, tu vois, du Primi Gadi, mais c'est au nom du Magan Avraham. Il dit Ar yechaven shelo latzet. Et l'intention de ne pas t'acquitter, si tu sais qu'on ne va pas dépasser la troisième heure. Ça, c'est écrit ni dans le Bet Yosef, ni dans le Rama. C'est un chidouche plus récent. Et là, Imken Yare. Ne t'inquiète pas, à moins que tu aies peur que le tzibour, il dépasse l'heure du Kriyat Shema. Ah bah le kshelo, ya'avru, mutav, latzet, yedé, Kriyat Shema, ma tzibour. Quand tu es sûr que maintenant, avec le tzibour, on va le faire à l'heure, c'est mieux de faire le Kriyat Shema avec le tzibour. Pourquoi? Parce qu'avec le tzibour, alors là, tu vas lire avec les 3 parachiotes, avec les brachot, comme ils ont institué Chazal et Khatrila. Il a 2 questions, le Magan Avraham et le Bach et le Prigadim, il dit ma pitom, je vais m'acquitter maintenant si je vais le faire avec le Tzibour. Maintenant, je fais sans brachot et sans les parachutes. 2 problèmes. Sans les parachutes et sans les brachot. Pourquoi je m'acquitterai maintenant? Bonne question. C'est une bonne question et ce n'est pas l'opinion du Rama et du Bet Yosef. Il dit dans le temps. Il faut lire d'un coup. Le Yechaven Shelo Yatzet et la Imken. Et la Imken. N'est pas l'intention de t'acquitter de ce Kriyat Shema dans le Korbanot, à moins que tu aies peur de faire après l'heure. Parce que si tu n'as pas peur de faire après l'heure avec le Tzibour, fais-le avec le Tzibour, parce qu'avec le Tzibour, tu as gagné. Et de dire toutes les parachutes du Kriyat Shema, et de dire avec les brachot. C'est plus un flou, c'est ce qu'il disait juste avant, que c'est une sorte de flou. C'est plus le Rama. Je te dis, c'est pas comme le Rama. Le Rama, il n'a pas dit de ne pas t'acquitter. Mais nous, on a parlé du Leplouk dans le Rama. Tu me parles de Leplouk, c'était pour expliquer Rama qu'on a dit Leplouk. C'est moi qui explique ça. Non, c'est moi. On a expliqué le Mishnah Bora qui expliquait le Rama. Le Mishnah Bora dit même quand tu t'acquittes pas du Kriyat Shema des Korbanot, donc avant Moudal Shachar, tu dis quand même Baruch Shem Kevod Malchut Olam. Et nous, lui, il n'a pas dit, mais nous, on a expliqué le Ploug. Mais quand il disait ça, le Mishnah Bora, qu'on dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam, même quand on fait Moudal Shachar, c'est pour expliquer le Magan Avraham ou expliquer le Rama? Expliquer le Rama.
Et le Rama, il s'acquitte de son Kriyat Shema, ça ne le dérange pas. Le Rama, il n'a pas dit de ne pas avoir l'intention de s'acquitter. Il n'a jamais dit un truc pareil. Si on regarde arrière, là, pourquoi s'il fait avant les Korban, il fait avant Moed HaShachar, son Kriyat Shema, il rajoute Baruch Shekem Torah Israël. Pourquoi il fait ça, après le Shamoua? Parce qu'il faut le mettre dans le Sidour tout le temps. Tout le temps, tu fais Shema Israël, Baruch Shem Kavod, c'est l'oploug. Tout le temps, ça va ensemble. Parce que comme tu mets tout le temps la ceinture de sécurité, le jour où le mec il a pilé, bah, tu l'auras sur toi. Même quand c'est pas nécessaire. Parce que comme le mec il a tout le temps la ceinture de sécurité, tellement il n'enlève pas. Une fois, on a vu, il était au Canyon en train de traîner sa voiture en bandoulière. Tellement il est marmire de ne pas enlever sa ceinture de sécurité. Ouais, costaud. J'ai une question. Oula. Dans le Seif Samer Dalet, Afar Dalet, il y a écrit des passages. Le séif ou le siman? Ouais. Samer Dalet, De quel droit tu changes de siman sans ma permission? Ouais. Schéma. D'accord. Il y a écrit dans des passages Trishon, il y a écrit Déou Attends, sa mère d'Elet et Séif? Dalet. Ah, Sadad. Il y a écrit Déou Adin Baruch Shem Kevod Makoto Leolam Ve'ed, Ve'imlo Kiven Libo, Gam Ken Sarich Lazor Menikpota Bekavana. Faut que tu me redonnes l'adresse, elle est fausse. Samer Dalet. Ouais, Pardon, excusez-moi. d'accord. Dalet. On va y arriver. Voilà. Ikar akavanu bepasuk rishon, Ikar im kara ulgenivo, bepasuk rishon, lo yatzed dechoto, vechoser koré afilou leman de'amar midot tzrot kavana, ou de'achar. Après, il y a écrit dans le site, dans le Charlois, dans le Dalet. Oui. Et Déou Adin. Dans quel Mishnah Bora? Dans quel Mishnah Bora? Dans le Dalet, il y a eu le Bet. Non, non. Yudbet. Yudbet. Il y a écrit Déou Adin Baruch Shem Kevod Makoto Leolam Ve'ed, Ve'imlo Kiven Libo, Gam Ken Sarich Lazor Menikpota Bekavana. Très bien. Ça veut dire que tu sais pas qui si tu fais pas bon. Non, Eli. On a mis tellement de temps à arriver à ton adresse, c'est dommage. C'est une histoire de cap. Ça peut être les Khatrila ici, qui dit que t'es pas quitte. On a déjà expliqué ce Mishnah Bora. On avait dit que c'est un package. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kavod Malchuto, c'est un package. Donc si maintenant, t'as pas eu la Kavana, ouais, comment dirais-je, dans le Baruch Shem Kavod Malchuto L'Olam Ve'ed, ouais, Oui, On avait dit hier que c'est un problème. Hein? il veut dire qu'il fait le Kavana. Si le Kavana Shachar, il t'a imposé la Kavana, t'es en train de dire là? de quoi? C'est ça qu'il est en train de dire. Pour que là, il faut le Kavana, ça, je peux dire. C'est le Kavana. Vadaï. Vadaï. Ce sera un Kavana avec Kavana obligatoire. Vadaï. Est-ce que ça pourrait être une question sur l'histoire des corbanotes? Si déjà là, il faut reprendre, parce que tu n'as pas eu la Attends, avant les corbanotes, qu'est-ce que tu as compris de ce Mishnah Bora? Avant les corbanotes. Un, que c'est un package. D'accord. Que deux, si tu n'as pas eu la cabana dans Baruch Shem Kavod Makoto L'Olam Ve'ed, dans un des deux, quoi, dans Shema Israël, tu dois refaire le. Ils ont donné une grande importance au Baruch Shem Kavod Malchuto L'Olam Ve'ed. Mais c'est pas que tu n'es pas quitte d'Oraïta, si tu dis pas Baruch Shem Kavod Malchuto L'Olam Ve'ed, ou si tu n'as pas eu le Kavana dans Baruch Shem Kavod, c'est pas que tu n'es pas quitte. Dis que nous, Baruch Shem Kavod Malchuto L'Olam Ve'ed, en lui donnant une importance équivalente au schéma Israël. C'est une takana. On va dire que c'est d'Oraïta, c'est pas écrit dans la Torah. Il y a Bémet le Lévouche qui dit ça. Que celui qui n'a pas dit Baruch Shem Kavod Malchuto L'Olam Ve'ed, il n'est pas qui du Kriyat Shema. Il n'est pas d'accord avec son maître, le Rama, en disant pauvre. Dis-le à Tzedechova. Et cette opinion, les rapporteurs de Mishnah Bora, et ils s'y opposent. Ouais, parce que tous les Acharonim ne sont pas d'accord avec ça. Mais juste, ils ont donné une importance à cette takana des Rabbanan. C'est pour ça qu'hier, j'ai insisté sur la kavana du Baruch Shem Kavod Malchuto L'Olam Ve'ed, parce qu'ils ont donné une importance que c'était pas mitkavet, tu dis juste Baruch Shem Kavod, tu sais pas ce que tu dis, c'est un problème. Il faut savoir ce qu'on dit. Alors si au moins tu comprends la traduction, Baruch, source de bénédiction, le tétragramme de sa malchoute pour toujours, parce que ça veut dire quand tu le dis comme ça, au moins tu as compris les mots. Mais si tu le dis manière, comme un poème, on ne fait pas attention aux mots, là c'est un problème. Ça s'appelle Blichavana. D'accord? Et on sera quitte Bediava du Kriyat Shema. Mais les Khatrila, on aurait dû reprendre.
Les Khatrila, on aurait dû reprendre. D'après le Léviche, on n'est pas qui du Kriyat Shema. On n'est pas bossé comme lui. D'accord? On va devoir s'arrêter là, parce que je crois qu'on déborde beaucoup. Je voulais faire ça aujourd'hui, mais bon. Voilà, quand on révise, c'est comme ça. Quand on révise, on ne peut pas que lire. On reprend tous les éléments qu'on a vus. C'est comme ça qu'on révise. Une fois qu'on révise, c'est plus long de faire le Mishnah Berurah que quand on le découvre. Et pas tout, là. Si, pourquoi? Qui c'est qui s'est plaint? Hein? Ça? Il y avait pas. Parce qu'il y a de la circulation, il n'y a pas que toi qui as le droit d'arriver en retard, mon ami.